Bien, chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour, bon matin, peu importe le temps de la journée où vous allez écouter cette vidéo. Me revoici donc avec la poursuite de notre méditation sur le Credo. On a parlé du premier article, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes sur le point d'aborder le deuxième article, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Mais avant d'aborder cet article, il faut quand même rajouter un petit quelque chose à propos du premier article. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu s'est révélé à nous comme étant le Père Tout-Puissant, Dieu le Père. Mais aussi, force est de constater qu'il y a eu une grande révélation choc qui a été faite aux apôtres et donc aux premiers chrétiens qui étaient tous des juifs, des convertis issus directement du judaïsme. Il y a eu une révélation extrêmement choc, c'est-à-dire que Dieu est un mystère trinitaire. Là, ça c'est, écoutez, ça a dû être un énorme choc, quelque chose quand même d'assez bouleversant pour les Juifs, parce qu'il fallait assimiler un concept qui semble être contradictoire. Hein? On dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Il y a trois personnes en Dieu, c'est comme une famille qui habite en lui, qui sont interreliées, mais qui quand même forment un seul Dieu unique. Et là, ça a l'air d'une aberration parce que pour nous, au niveau mathématique, 3 n'égale pas à 1. 3 ne peut pas égaler à 1. Il y a une contradiction, c'est comme si on croyait en 3 dieux. Mais, bien que notre cerveau nous dise ça, il reste que c'est un mystère révélé, c'est dans les Saintes Écritures, c'est révélé presque à chaque page des Écritures, dans les Évangiles entre autres. Il y a des allusions dans les lettres de Saint Paul, des allusions un peu partout parce on établit une distinction entre le Père et le Fils. Très souvent, on parle du Père et le Fils. Après ça, un peu plus tard, on parle de l'Esprit Saint. Puis on dirait que toutes ces réalités-là sont interreliées. Et ça a été un sujet extrêmement explosif au début de l'histoire de l'Église, parce que dès le 3e siècle, il y a eu des hérétiques qui sont apparus, des négateurs, des anti-trinitaires qu'on a appelés, et des gens qui niaient la Sainte Trinité sous prétexte que c'était 3 dieux. C'est comme si on se mettait à croire en 3 dieux. Et puis, sont mis à combattre de façon assez véhémente cette foi trinitaire. Il a fallu éventuellement le concile de Nicée-Constantinople en 325, à peu près là, à l'entour de ces années-là, 325-330 après Jésus-Christ, pour rétablir les choses clairement, clarifier la doctrine et dire, nous excusons, mais là, les successeurs des apôtres réunis en concile, nous décrétons que c'est ça la réalité et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est ça la vraie foi apostolique. Nous croyons en un Dieu trinitaire. Ça nous a été révélé dans les pages de la Sainte Écriture elle-même. Alors là, on a confessé que Dieu était un et trine, même si ça a des apparences contradictoires. Et on a récité le fameux credo plus élaboré, le credo du concile de Constantinople, entre autres. Et le credo de, justement, c'est ça, le credo de Nicée-Constantinople, qui fait la distinction entre les personnes de la Trinité et tout ça, et nous apporte à confesser la Sainte Trinité. Parce que là, il y a eu des controverses, puis il a fallu mettre ça au clair. Mais la Sainte Trinité est déjà contenue dans notre credo des apôtres. Quand on dit que nous croyons à Dieu le Père Tout-Puissant, ensuite en son Fils unique Jésus-Christ, puis nous allons dire nous croyons à l'Esprit Saint plus tard. Ces réalités-là sont des réalités distinctes qui forment un seul Dieu. Dans le symbole de foi rédigé entre l'an 430 et 500, le symbole de foi qui est attribué à Athanase, le grand saint Athanase qui était un des grands saints des premiers siècles de l'Église, un des grands défenseurs de la vraie foi catholique. Et on nous dit ceci à propos de la foi dans la Sainte Trinité. C'est pas peu de choses. On nous dit ceci: quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. On ne peut pas croire n'importe quoi. C'était très important pour les pères des premiers siècles et ça devrait l'être encore pour nous aujourd'hui. La vérité, l'intégrité de la vérité. Quand les gens disent oh, « pas important que ce soit, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur. » Non. Il y a des vérités à connaître, à confesser et à professer. Parce que notre foi, elle a un contenu.
Le Seigneur a enseigné des choses. Le Nouveau Testament, les Écritures, la révélation chrétienne nous révèlent des choses à propos de Dieu. Ces choses-là, on doit les croire. Nous devons donner notre assentiment. C'est ça quand je dis credo, je crois. Mais je crois à quoi? Je crois à ces choses-là révélées, qui sont contenues dans les Saintes Écritures, qui nous ont été dites par Jésus-Christ, par les apôtres. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Celui qui ne la garde pas entière et pure ira sans aucun doute à sa perte éternelle. C'est grave, on rattache le fait de ne pas être dans la foi catholique à la possibilité de s'en aller à la perte éternelle. C'est pas peu de choses. Voici la foi catholique, il dit. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Il n'y a pas une de ces personnes-là qui est inférieure à l'autre. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé est le Fils, incréé est le Saint-Esprit. Immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Ni non plus trois incréés, ni trois immenses, mais un est créé, un immense. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même, la foi catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Et puis là, la confession de foi se poursuit avec d'autres détails, mais ça vous donne l'idée. Il y a un seul Dieu, mais trois personnes. C'est ce qu'on appelle un grand mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? J'aime beaucoup la définition qu'avait donnée le célèbre converti André Froissart. Un mystère, c'est quelque chose qui permet à ma raison de vivre au-dessus de ses moyens. Effectivement, un mystère ne peut pas être saisi. Dieu est un mystère dans son essence. Nous, les petits êtres finis et créés que nous sommes, nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais saisir l'immensité du mystère de Dieu. Dieu nous a révélé des choses à propos de lui, bien sûr, dans les Écritures. Mais nous ne pouvons pas saisir toute l'immensité de ce que Dieu nous a révélé. Nous saisissons seulement qu'en partie, nous voyons seulement qu'en partie. Alors, ce mystère trinitaire, il est dur à saisir et à voir dans sa totalité, c'est bien évident. On ne peut pas comprendre, ça a de l'air d'un non-sens, une contradiction, mais non. C'est une réalité, c'est une vérité révélée. Et regardez, je vais vous donner juste 3 passages ici des évangiles qui nous manifestent la Trinité, mais partout le Seigneur Jésus-Christ, durant ses discours, avec les apôtres, devant les foules, tout ça, va dire souvent, il va faire allusion au Père, il va dire « Je te bénis, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents, mais d'avoir révélé ça aux plus petits d'entre les miens. » À qui est en train de parler? Il dit « Je te bénis, Père, d'avoir caché ça, je te bénis, Père. Je ne fais pas ma volonté, mais je ne fais que ce que le Père veut. C'est la volonté du Père que je suis venu accomplir. Tout ce que je fais, ça me vient du Père. C'est le Père que j'écoute et j'obéis à sa volonté, etc., etc. » Le Seigneur va tout le temps dire qu'il est en train de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il va nous dire de prier notre Père qui est dans les cieux quand on prie. Il va nous dire qu'il est ici, non pas de son propre chef, mais c'est le Père qui l'a envoyé. Est-ce que Jésus est schizophrène? Parce que comme l'ont dit les premiers hérétiques des premiers siècles qui s'opposaient à la Trinité, ils disaient, ben non, c'est dans le fond, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est juste 3 façons d'appeler Dieu. C'est juste 3 noms différents qu'on applique à la même réalité qui est Dieu. Ben non, c'est pas ça de toute évidence, parce que le Christ n'arrête pas de parler à son Père en prière. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, lors de son début d'agonie à Gethsémani.
Père, s'il vous plaît, je te prie pour eux parce que préserve-les du malin. Père, il est tout le temps en train de parler à son Père, mais il est-tu schizophrène? Il se parle à lui-même. Si le Père est juste une autre réalité par laquelle Jésus s'appelle, mais là, il est en train de s'appeler par cette autre réalité-là. Il se parle à lui-même au lieu de... Puis pourtant, il fait allusion à un autre être, il fait allusion au Père. Ça n'a pas de sens. On voit bien que le Seigneur Jésus-Christ est en train de témoigner d'une réalité mystérieuse qui existe en lui, dans la réalité de Dieu. Regardez, déjà, on a des témoignages trinitaires dans les évangiles. Quand Jésus se présente à son baptême, dans Matthieu chapitre 3, par exemple, on a ici l'allusion, alors Jésus arrive au verset 13, chapitre 3, verset 13, alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci, l'en détournant, disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi, etc. Bon, on connaît le récit, donc là, Jésus dit, laisse faire, c'est comme ça, il faut que ça s'accomplisse, il faut que tu me baptises. Et puis là, Jean accepte de le baptiser, et là, c'est le baptême par immersion. Alors Jésus est immergé dans l'eau, et le texte nous dit au verset 16, ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Ça, c'est la manifestation trinitaire de Dieu. L'Esprit Saint descend sur Jésus-Christ comme une colombe, et il y a une voix qui vient des cieux qui dit, « Celui-ci, c'est pas moi, c'est une autre personne, c'est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » C'est clairement une affirmation trinitaire, n'en déplaise à messieurs ou mesdames qui rejettent cette vérité. C'est révélé. Ensuite, regardez, on va dans l'évangile de Saint Jean, mettons. Saint Jean au chapitre 14. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous parle de l'envoi de l'Esprit Saint. Et il nous dit ici, à partir du verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père. » Il va prier le Père, il ne va pas se prier lui-même, il n'est pas en train de... Il n'est pas schizophrène, Jésus. Il parle à quelqu'un d'autre. Il ne se parle pas à lui-même. Il parle à une autre personne. Si vous m'écoutez, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Il va vous donner un défenseur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Père va vous envoyer un défenseur. Moi, je prie le Père va vous envoyer un défenseur, l'Esprit de vérité. On est dans la révélation du mystère trinitaire. Et il y a aussi le fameux passage qu'on ne peut pas occulter de Matthieu chapitre 28. Quand le Seigneur envoie ses apôtres officiellement en mission et donne le mandat missionnaire à l'Église, avant même la manifestation du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres au jour de la Pentecôte, le Seigneur a déjà préparé ses apôtres à cette réalité qu'ils devraient être des missionnaires, des envoyés, des témoins de lui partout à travers le monde entier et faire des disciples. Alors, il les envoie en mission officiellement en leur disant, au chapitre 28, versets 16 et suivants, « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, certains cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Voulant dire, cessez de douter, j'ai tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez donc, voici votre mission, voici ce que je vous confie comme mission que vous allez avoir à réaliser après la réception de l'Esprit Saint. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Ce que Jésus est en train de leur dire, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps dans cette mission que je viens de vous confier, de faire des disciples, de répandre l'Évangile et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car c'est ça mon baptême. Le baptême que je veux que vous administriez, je viens de vous donner la formule. Le baptême en mon nom,
c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand Pierre va dire dans les Actes des Apôtres, va venir proclamer au chapitre 2 des Actes que, après avoir reçu l'Esprit Saint, il sort sur la place publique, il n'a plus peur, il proclame la réalité, la vérité de ce qui s'est passé à propos de Jésus. Vous l'avez crucifié, tout ça. Puis moi, je vous dis que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est ressuscité et c'est lui le Seigneur et le Christ, c'est lui le Messie que vous attendiez et en quel vous devez mettre votre foi pour être sauvé. Donc, quand il lui demande, frère, que devons-nous faire? Quand la foule commence à se poser des questions, pose des questions aux apôtres, Pierre répond, soyez tous baptisés au nom de Jésus et vous serez sauvés. Ça ne veut pas dire, il est en train de dire, vous devez recevoir le baptême au nom de Jésus. C'est quoi le baptême au nom de Jésus? C'est le baptême que Jésus vient de donner comme mandat à ses apôtres d'administrer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas de baptiser les gens, je te baptise au nom de Jésus, comme plusieurs de nos frères protestants dans certaines petites églises se sont mis dans la tête que c'était ça. Plusieurs pasteurs ou autres personnages se disant éclairés sont arrivés à la déduction que ça voulait dire qu'il fallait qu'ils baptisent, imaginez-vous donc, au nom de Jésus, plutôt que d'administrer le baptême trinitaire qui manifeste la réalité trinitaire de Dieu, qui est pourtant clairement affirmé ici. Or, ça n'a aucun sens, pensez-y. Si on baptise au nom de Jésus, alors c'est ces petits groupes-là qui disent qu'ils baptisent les gens, je te baptise au nom de Jésus, ils sont en contradiction directe avec Matthieu 28. Complètement. Et ils sont obligés presque de déchirer cette page-là de la Bible, ce verset-là qui dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », où ils sont obligés de dire « C'est un baptême pourri, c'est un baptême qui ne vaut rien, c'est une hérésie, Ils sont obligés de proclamer au sujet de la Sainte Écriture qu'elle est mauvaise, que la parole est fausse ici et qu'elle enseigne le mensonge. C'est carrément ça. Alors que si on comprend selon l'autre logique, qui est la logique catholique du début des temps postérieurs, qui est la logique des apôtres, nous ne voyons aucune contradiction et nous n'avons pas blasphémé les Saintes Écritures parce que nous savons que le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême qui s'administre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout simplement. Et il n'y a plus de contradiction. Ce n'est qu'une façon d'exprimer quand on dit il doit être baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire pas au nom de Jean le Baptiste, pas au nom d'un quelque autre baptême qui aurait pu s'opérer dans les premiers siècles, mais bel et bien le baptême par l'autorité de Jésus-Christ, parce que c'est lui le Christ et Seigneur, c'est lui le Messie maintenant, et donc nous devons recevoir son baptême, qui est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors tout ça pour vous dire, c'est tout lié à notre croyance en la bienheureuse Sainte Trinité, qui est une vérité révélée de Dieu, une grande vérité qu'on ne doit pas perdre de vue, mes frères et mes sœurs, parce que ça fait partie de la révélation de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu ne révèle pas des choses pour le fun. Il révèle des choses parce qu'elles sont vraies et parce qu'elles expriment sa nature, qui il est, profondément. Et il est un mystère de communion de personnes qui n'en fait pas de lui, qui ne fait pas de lui trois dieux, mais qui le maintient quand même dans un seul Dieu. Et l'Église aussi enseigne, et ça a été exprimé clairement aussi lors des premiers conciles, que pour chaque personne de la Trinité, il y a dans le mystère trinitaire compénétration des personnes. C'est-à-dire que là où est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint sont toujours avec lui. Là où est Dieu le Fils, Dieu le Père, l'Esprit Saint, toujours là. Là où il est l'Esprit Saint, Dieu le Père, Dieu le Fils, sont un dans l'autre. Ils sont inséparables. C'est un seul et unique Dieu qui est une communion trinitaire entre eux. C'est un mystère, un grand mystère, mais les apôtres, déjà, ils ne l'ont pas caché, ils ne l'ont pas occulté, ils ne l'ont pas enlevé des Écritures, des Saintes Écritures. Ils ont laissé les discours de Jésus-Christ intacts, où est-ce qu'il parle de son Père, où il parle à son Père, où il prie à son Père, comme à une autre personne distincte de lui. C'est tous des témoignages qui, à tout rompre, et partout, même dans les lettres de Saint Paul, il va dire « Je rends gloire au Dieu et Père de Jésus-Christ », etc., etc. Il va faire plein d'allusions à Jésus, au Père et à l'Esprit, qui sont tous une même réalité. C'est partout, partout, partout. On lit ça sans faire attention, mais c'est quelque chose d'énorme quand même, et qui a été accepté dès le début par des Juifs qui étaient très attachés à l'unicité de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu. Pourtant, même quand on a révélé le mystère trinitaire de Dieu,
ils ont continué à dire, OK, on accepte parce que c'est révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on sait que maintenant, à l'intérieur du mystère de Dieu, il y a le mystère Père, Fils et Esprit Saint qui existe depuis toujours. Et maintenant, on l'accepte, on le proclame, ça fait partie des Saintes Écritures, on ne le cache pas. Au grand scandale de plusieurs qui ont trouvé ça difficile à accepter, voire impossible. Alors voilà. Alors ça, c'était ma petite parenthèse sur la Sainte Trinité qui est contenue dans notre symbole des apôtres également et qui est très important pour notre foi. C'est une grande vérité de foi. On peut mettre de côté aucune vérité révélée de Dieu. Donc, maintenant, on passe au second article du Credo qui dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », premier article, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Alors là, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, je crois en Jésus-Christ. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire exactement? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Écoutez, qu'est-ce que nous manifestons quand nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur? Premièrement, Jésus-Christ est la manifestation corporelle de Dieu. C'est pas mêlant, là? N'oubliez pas qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on croit en Jésus-Christ, c'est complètement capoté, pour utiliser un mot québécois, ce qu'on dit quand on dit que nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est la manifestation corporelle de Dieu. Il s'est incarné, il a pris chair humaine, il est devenu un de nos semblables. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, il s'est abaissé à notre rang. C'est d'une énormité que la plupart des chrétiens qui y pensent jamais à ça ne saisissent pas. Mais c'est d'une énormité incroyable. C'est épeurant quand on pense à ça. Les frissons me passent sur le corps quand je pense à ça. Et on devrait tous frissonner quand on pense à ça. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, celui qui existe de toute éternité, il nous a tant aimés que pour notre salut, puis pour venir nous annoncer des réalités face à face qu'on devait connaître, il s'est incarné, il s'est abaissé à notre rang, il est devenu un homme. Fragile et faible comme nous le sommes, il a pris notre fragilité, notre faiblesse, il l'a épousé comme Dieu, il s'est incarné, il est devenu l'un de nous, un vrai homme. Tout en étant vraiment Dieu, il était vraiment homme, il a vraiment ressenti tout ce qu'un homme peut ressentir dans une vie, tout. Il l'a ressenti, il l'a vécu dans sa chair. Il a été solidaire de notre condition de misère, qui est l'être humain. On a une condition de misère sur la terre. On vit, on est obligé de se nourrir, de manger constamment, sinon la vie, on peut la perdre si on ne mange pas. On a de la souffrance, on a des maladies, on a toutes sortes d'affaires qui nous frappent, des virus, on le sait par le temps qui court. On a toutes sortes de choses qui peuvent nous affaiblir, nous blesser. On peut se blesser dans des accidents de toutes sortes, etc., etc. Et éventuellement, on finit par souffrir, tomber vraiment malade, souffrir et mourir de cette dernière maladie qui va nous emporter tôt ou tard. C'est une misère que cette existence-là. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, il a décidé d'épouser cette misère-là puis de la vivre comme nous. C'est absolument incroyable et plus incroyable que ça encore. Bien, aussi incroyable au moins que ça encore. Ça signifie que Dieu, qui s'est incarné, qui est devenu un homme, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui est enseveli, que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, puis qu'éventuellement, il est monté aux cieux, ce Jésus-Christ-là, notre frère dans la chair, parce qu'il est devenu un de nos frères humains, Dieu est devenu un frère humain pour nous. Il est remonté au ciel avec son corps de ressuscité, d'homme ressuscité,
Mais pour l'éternité maintenant, Dieu, qui siège à la droite du Père Tout-Puissant, Dieu le Fils, est un homme. Pour l'éternité. Il ne l'était pas avant l'incarnation. Il l'est devenu et il l'est resté. Il est monté auprès du Père avec son corps glorieux. Et pour l'éternité maintenant, une partie de Dieu est devenue un homme. C'est ça qu'il a fait pour venir nous chercher puis nous sauver. Il nous a élevés. Quand les pères de l'Église disent merveilleuse faute qui nous a obtenu un si grand salut, c'est de toute cette générosité incroyable de Dieu qui a décidé de nous élever, d'élever la nature humaine au point de l'élever jusqu'à la divinité. Il a réellement fait de l'homme un vrai Dieu, vrai homme. Il siège comme homme pour l'éternité et comme Dieu pour l'éternité à la droite du Père. Il a élevé notre nature, il l'a assis à la droite du Dieu de gloire. Oh! C'est incroyable. Quand on pense à ça, on devrait tomber à terre. Seigneur, c'est comme ça que tu nous as aimés. Seigneur, c'est comme ça que tu m'as aimé. Seigneur, je ne peux pas comprendre. Je suis estomaqué. Quelle grandeur, quelle gloire, quel amour. C'est difficile à saisir, mais pensez-y 2 secondes. Réfléchissez, méditez là-dessus, sur cette réalité-là. On ne réalise pas, on réalise tout simplement ça. Donc quand on dit « je crois en Jésus-Christ », je crois en tout ce mystère-là de l'incarnation, que Dieu, quand les temps ont été accomplis, il a envoyé le Christ, le Messie. C'était lui-même qui venait nous chercher par la main pour nous sauver. On a donc, quand on reconnaît le besoin de Jésus-Christ et de croire en lui, nous reconnaissons le besoin d'être sauvés. Je pense que beaucoup de gens reconnaissent que ça va mal dans le monde depuis le début des temps. On a des guerres, on a de la famine, on a de l'exploitation de toutes sortes, on a des meurtres, on a de la violence, on a tout ce qu'on veut. Vous avez juste à ouvrir un journal, comme je dis aux gens, puis à regarder les désastres, les mauvaises nouvelles du jour, là, pour vous montrer toutes les dégueulasseries que l'être humain peut accomplir envers un autre, son semblable. Ils s'en sont remplis, les journaux en sont saturés, c'est rien que de ça qu'ils nous parlent. Les guerres dans tel pays, les exploitations, les meurtres, un tel a été tué, on a retrouvé 2 personnes sans vie dans un appartement à Montréal, ils ont été assassinés par balle, on ne sait pas c'est qui, etc., etc. Bon, c'est rien que de ça. Puis comment ça se fait qu'on n'a jamais été capable par nous-mêmes, depuis des milliers d'années que l'homme est sur la terre, de régler nos problèmes, nos grands problèmes de violence, de guerre, de famine, de ci, de ça, toutes ces choses-là qui nous affligent, qui affligent la condition humaine. Pourquoi on n'est pas capable de réparer ça? Parce que nous avons besoin, notre condition est misérable et cette condition-là de péché dans laquelle nous nous trouvons, de coupure, de séparation avec Dieu, c'est cette condition-là qui est la cause de tous nos problèmes. Nous sommes pécheurs et donc nous avons besoin d'être sauvés par quelqu'un qui vient d'en haut nous chercher, par le Dieu Tout-Puissant lui-même, qui vient nous chercher par la main pour nous tirer de la misère dans laquelle on se trouve, du péché dans lequel on se trouve, et nous hisser jusqu'à Dieu et nous sauver. Et cette personne-là, la personne qui accomplit ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous disons croire dans cette deuxième grand énoncé du credo. Donc, je crois au salut de Dieu manifesté à travers le Fils unique qui s'est incarné, Jésus-Christ. Je crois que c'est lui, celui qui est attendu puis annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, celui qui devait mystérieusement venir, qui avait été annoncé à Abraham, qui avait dit de ta descendance va sortir, Abraham, quelqu'un en qui toutes les nations de la terre seront bénies. Ça va te dépasser ton petit peuple juif, Abraham, cette bénédiction-là. Toutes les nations de la terre, de cette personne-là qui va être issue de ta descendance, le Messie, qui est prophétisé ici, toutes les nations de la terre, l'humanité au complet va être bénie dans cette personne-là, ce descendant-là de ta race. Ça va aller plus loin que ta race, ça va dépasser ton petit peuple à toi, ça va aller à tous les peuples sous le soleil. Et donc,
Cette personne-là s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ qui est venu sauver des gens de toute nationalité, de tout peuple, de toute ethnie, partout répandus. On devient tous frères dans le même Sauveur qui nous sauve, qui nous sort du péché et de la mort de par le saint baptême en son nom. Alors, tout ça, c'est ce qu'on manifeste quand on dit que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous croyons au plan divin de Dieu qui devait un jour, qui était annoncé dans l'Ancien Testament et qui nous annonçait qu'un jour, il enverrait le Messie, qu'il enverrait celui qui accomplirait toutes les prophéties. Et là, je veux parler des prophéties. Oui, je veux parler des prophéties parce que, écoutez, ce Sauveur, ce Messie, ce Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils unique du Père, il a été annoncé. C'est un phénomène unique dans l'histoire qui s'applique à aucun autre fondateur de religion quelconque sur la planète. Bouddha, il n'a pas été annoncé dans aucun livre, il n'a pas été prédit, sa date de naissance n'a pas été prédit, rien de ça. Krishna non plus. Nommez-les le fondateur de la religion que vous voulez. Il n'y a personne qui a été prédit, mais le Christ, lui, pendant des milliers d'années, il a été attendu par un peuple précis, le peuple juif, et ses prophètes, et dans ses différents écrits dans l'Ancien Testament, il a été prédit de multiples façons et à multiples reprises. Et je vais tenter là, de vous expliquer et de vous montrer dans l'Ancien Testament certaines des prophéties qui s'applique à la venue du Messie, donc à Jésus-Christ venu dans la chair pour accomplir la promesse de Dieu qui était pour sauver le monde par lui. Bénir toutes les nations de la terre, pas juste sauver Israël, les Juifs, les Israélites, mais bénir et sauver quiconque s'accrocherait à sa personne et confesserait qu'il est Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, comme le proclame si bien Saint Pierre dans les Actes des Apôtres par sur l'Esprit Saint. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Je vous dis, on a quelque chose d'unique ici. Et on doit en parler, on doit approfondir ça dans notre credo parce que ça fait partie des choses uniques à la foi chrétienne, d'avoir été préparé par une autre religion. La foi chrétienne a été préparée par la foi judaïque pendant des milliers d'années. Et elle s'est accomplie quand le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Tout s'est accompli, ce qui avait été annoncé. Ce qui était attendu de la part des Juifs s'est accompli en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas encore plusieurs Juifs? Je ne le sais pas. Mais encore ça aussi, ça avait été prophétisé qu'ils ne le verraient pas et qu'une grande partie de son peuple le rejetterait et qu'il y aurait comme un voile sur leurs yeux qui demeurerait jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur décide de l'enlever. Alors, il est important d'apprendre à connaître ça. Puis je vais vous dire une raison pour laquelle il est important d'apprendre à connaître ça, parce que les prophéties, et c'est une façon en même temps de démontrer que ce livre-là n'est pas un livre comme un autre. Il possède des prédictions précises sur la venue d'un mystérieux personnage qui doit sauver son peuple de ses péchés et bénir toutes les nations du monde. Ça commence dans la Genèse. Il y a déjà une prophétie dans la Genèse. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça parce qu'ils ne connaissent pas leur foi. Et je vais vous dire une affaire. Une des raisons pour laquelle on n'avance pas et on recule comme Église depuis des années, c'est parce qu'on n'est pas capable de se défendre, de défendre notre foi devant ceux qui la mettent en doute et qui l'attaquent. Puis pourquoi qu'on n'est pas capable de défendre? Puis on doit. Parce qu'on n'a pas appris, on ne s'est pas fait montrer, on n'a pas été montré à défendre notre foi justement à partir des grandes vérités que nous savons, que nous connaissons, qui sont révélées dans les Écritures. Regardez, j'en parlais la semaine passée, ou la semaine d'avant, là, je ne me souviens plus, une des dernières émissions, comment Saint Paul, l'Esprit Saint à travers Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous dit qu'il faut revêtir l'armure. L'armure pour se protéger, ensuite prendre le bouclier de la foi et ensuite mettre le casque du salut. Et il nous enseigne donc à prendre 3 pièces protectrices pour se protéger, pour se défendre des attaques. Et ensuite, en dernier lieu, il nous dit de ramasser le glaive de la foi, qui est la parole de Dieu, puis là, frapper avec ça. Mais pourquoi on n'est pas capable de frapper les chrétiens? Parce qu'au départ, on n'a pas appris à se défendre. L'armure, comme je disais, le bouclier puis le casque, c'est du défensif. Il faut apprendre à se défendre
à être capable de défendre notre foi avant de pouvoir frapper, porter des coups. Si on n'est pas capable seulement de nous défendre, comment est-ce que quelqu'un qui est sans défense va-t-il pouvoir oser prendre une épée et aller attaquer l'ennemi, donner des coups avec la parole de Dieu? Ben non, il ne sera jamais capable de ramasser son épée et aller donner des coups. Il faut qu'il soit d'abord capable de se défendre et d'ainsi, en défendant sa foi, il acquiert une assurance. Et une fois qu'il acquiert une assurance au sujet de sa foi, il est capable d'aller de l'avant et d'attaquer et d'évangéliser et de proclamer la vérité que le Christ est Seigneur et Sauveur, puis il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie par laquelle nous devons passer, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre chemin pour aller vers le Père. Il n'y a que lui qui est la seule porte par laquelle on puisse entrer et accéder au Père. Tout ça, on va être capable de le faire si on a pris au départ, on a acquis une assurance de notre foi et une capacité à défendre notre foi. C'est pourquoi l'apologétique, c'est très important encore de nos jours, et c'est triste que les gens aient abandonné ça. L'Église a complètement abandonné ça, c'est signe encore de son désarroi et de sa perte du sens de la mission, puis de comment on combat l'ennemi dans le monde. Il faut apprendre à défendre. L'apologétique, c'est un mot qui voulait dire l'art de défendre sa foi devant ceux qui nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Comme le dit si bien Saint Pierre dans sa 2e lettre, il me semble, je ne me souviens pas exactement du verset, mais soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous à quiconque vous demande raison justement de l'espérance qui est en vous, quelque chose comme ça. Je cite de mémoire là. Donc, c'est pour ça que je veux m'attarder avec vous autres. Encore une fois, lorsqu'on aborde ce « je crois en Jésus-Christ », le Fils unique, je veux aborder avec vous autres les prophéties. C'est important. Vous allez dire, c'est pas directement lié à la profession de foi du credo. Ben oui, ça l'est. Parce que justement, si les Juifs ont cru, c'est qu'ils ont très bien vu, plusieurs d'entre eux, qu'il accomplissait les prophéties, que ce Jésus-Christ qui se manifestait maintenant sur la terre avec les saints apôtres et devant des foules innombrables, il était l'accomplissement de toutes les prophéties qui nous avaient été données dans l'Ancien Testament depuis des milliers d'années. Alors, c'est important de le regarder et on va tenter de le regarder en détail dans la prochaine émission, toujours gardant ça ça va être long, là, cet article-là. Je vous dis, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, là. Son Fils unique, notre Seigneur, Jésus-Christ. Oh, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur chaque... On pourrait passer... Écoutez, même le premier énoncé du credo, on pourrait passer 25 jours à en parler. Mais je vais m'attarder un peu plus sur certains articles que d'autres, vous me le pardonnerez. Ça va être inégal dans ce sens-là. Mais je veux vraiment prendre le temps de m'attarder sur ces prophéties au sujet du Christ pour vous donner une épée que vous allez pouvoir utiliser, l'épée de la parole, encore une fois, vous donner des références dans la parole de Dieu dont vous allez pouvoir vous servir pour témoigner aux autres que le Christ dans lequel vous disiez croire pour avoir mis votre foi, c'est vraiment celui qui devait venir, qui devait sauver le monde. Alors, je vous reviens avec ça, c'est-à-dire lors de la prochaine émission. En attendant, je vous encourage à partager cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous intéresse le contenu. Je vous encourage à me poser des questions, écrire des commentaires, n'importe quoi, ce que vous voulez sur YouTube, dans les comment section en bas. Et je vous demande au Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous bénir, de vous garder dans la foi et l'espérance et la charité, de vous faire croire dans la foi, l'espérance et la charité, de garder votre foi intacte. Et on se reparle à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.